Alors, pourquoi est-ce qu'on parle du chat GPT aujourd'hui? Je vais vous poser la question, mais ça va aller vite, vous comprendrez. Ce qui se passe, c'est que c'est un raz de marée. Là où Netflix a mis 3,5 années à avoir 1 million d'utilisateurs, ou Airbnb a mis 2,5 ans, eh bien, chaque GPT n'y a mis que 5 jours. C'est bien le signe qu'il devait se passer quelque chose. Et on a un enseignant de Saragosse qui a même essayé avec ses élèves. Merci Jean-François. Alors, la session va être, je l'espère, un peu interactive pour vous. Je vous propose, à chaque fois que vous verrez ce logo-là, d'ouvrir votre chat GPT, de poser la question que moi, je lui ai posée pour que vous puissiez voir ce qui s'y passe. C'est le premier élément que je vous propose. Quel logo? Quel logo? C'est ce logo-là. C'est bon? Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous n'avez pas de connexion, vous n'avez pas envie de poser des questions, vous avez juste envie d'écouter et vous êtes fatigué parce que vous avez eu une longue journée. OK. Autre tâche, on différencie. Est-ce que vous avez un petit morceau de papier avec vous? Je suis sûre que vous avez ça au moins. OK. Sur le petit morceau de papier que vous avez, je vous invite à le plier en deux et à faire 2 colonnes, enseignant, élève. Et tout au long des éléments qu'on va voir, à chaque fois que vous avez une idée de ce que pourrait faire un enseignant avec, vous le mettez dans la colonne enseignant, et de ce que pourrait faire l'élève, vous le mettez à côté dans élève. Ça fera de cette session une session, je l'espère, un peu moins passive. Alors, voilà le chemin que je vous propose. On va déjà se mettre au clair sur qu'est-ce que c'est que ChatGPT. Ensuite, on va regarder quelles sont les implications pour la classe et pour l'éducation. On ne va pas regarder les usages là, mais on va regarder ce que ça va vouloir dire et ce que potentiellement il va falloir changer. Autre élément, une fois qu'on sait que ça existe et que c'est loin, pas loin, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme depuis toujours, les évaluations comme on a toujours fait? La classe comme on a toujours fait, les devoirs comme on a toujours donné, ou est-ce qu'on commence à décider de changer certaines choses? Alors, je suis très polie, je vais utiliser le conditionnel, mais autant vous dire qu'on n'a pas beaucoup de choix et qu'il va falloir changer. Et puis, on terminera par les usages. Et pour les usages, je m'appuie parce que c'est très récent sur des gens qui sont en classe, dont je n'oublierai pas de citer les noms, dont notamment, je le dis maintenant et je le redirai un tout petit peu plus loin, si vous ne l'avez pas déjà sur vos fils Twitter ou si vous ne le suivez pas encore sur les réseaux sociaux, c'est monsieur Yann Houry, qui est une lumière. Alors, vous avez les téléphones pas loin? Le chat GPT, on va lui poser la question, et ce n'est pas moi qui vais répondre. J'ai posé la question au chat GPT de « Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ?» Alors évidemment, le chat, il a répondu vite et bien, en un peu moins de 30 secondes. Merci Marjorie d'avoir mis le fil Twitter de Yann. S'il vous plaît, abonnez-vous à son compte. Il publie tous les jours presque tous les jours maintenant, des modalités de fonctionnement et d'usage. Mais en plus de ça, c'est quelqu'un de généreux, d'intelligent et qui pense le métier d'enseignant de manière tout autre. Il est aujourd'hui en Hong Kong. Alors, qu'est-ce que nous dit ChatGPT? Je suis un assistant d'intelligence artificielle formé par OpenAI pour aider à répondre aux questions. Il nous dit qu'il est juste là pour aider à répondre aux questions et fournir des informations sur une grande variété de sujets. Je ne suis pas un être physique, mais plutôt un programme conçu pour traiter et générer des textes en fonction des données que je reçois. Ma fonction principale est d'aider les utilisateurs comme vous en fournissant des informations et en répondant aux questions au mieux de mes capacités. J'ai été conçu pour avoir un style conversationnel et je peux comprendre et répondre aux entrées en langage naturel. Je n'ai pas d'expérience ou de sentiments personnels et mes réponses sont basées uniquement sur les informations et les connaissances qui ont été programmées en moi. Y a-t-il autre chose que vous voudriez savoir? Alors, il y a plein de choses qu'on voudrait savoir. Déjà, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai commencé à poser des questions sur le ChatGPT, je me suis aperçue que
les réponses, elles étaient quand même syntaxiquement relativement proches de ce qu'on était en capacité de produire, et c'est troublant. Alors, moi, je lui ai posé une deuxième question, et je lui ai demandé derrière, en fait, qu'est-ce que c'était que le GPT-3 ? Alors, le GPT-3, c'est une technologie. Puis, qu'est-ce que c'est que GPT-3 ? Vous l'aurez vu au moins une fois, c'est Generative Pre-trained Transformer 3. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quelque chose, on va dire comme ça, qui est capable d'effectuer un large éventail de tâches linguistiques, notamment la traduction, le résumé, la réponse des questions et la génération de textes. Imaginez-vous qu'il va piocher dans tout ce qui existe sur le net, paru jusqu'à, vous connaissez la date ? Voilà, jusqu'à 2021. Si vous posez des questions sur Avatar, 2022, il ne saura pas répondre. Je lui ai posé des questions, mais il ne savait pas. Et donc, il prend un certain nombre d'éléments et puis il nous les résume, nous les synthétise au mieux de la question qu'on lui aura posée. Et il termine en me disant qu'il a, tout à la fin, performance impressionnante dans les diverses tâches linguistiques et de sa capacité à générer des textes de type humain. C'est ça qui est impressionnant. Alors, bon, on a l'impression un peu, quand on est là, d'ouvrir une boîte magique. Mais la boîte magique, elle n'est pas magique pour tout le monde. Vous avez peut-être vu dans la presse et autres, il y a deux courants en fait. Ce que je vois sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux, je vois deux types de comportements. Il y a les comportements d'affolement. Tous les élèves ont triché, c'est la catastrophe, c'est la fin de tout, on ne va plus rien apprendre. Et il y a un autre courant qui dit, mais on va pouvoir aller beaucoup plus loin que ce qu'on faisait usuellement. Et c'est la porte ouverte à bien des éléments de différenciation et d'aide et d'inclusion pour certains élèves. Donc, je ne suis pas là pour répondre en disant c'est gauche ou c'est droite. Je suis là pour essayer de cheminer avec vous et de vous montrer la récolte que j'ai faite sur les différents éléments. Alors, le premier élément, et ça, je pense qu'on ne peut pas s'en faire l'économie, vous avez dû le voir, vous avez dû l'entendre. ChatGPT, les élèves peuvent utiliser le ChatGPT pour faire leurs devoirs. Là-dessus, je pense que je ne vous apprends rien. C'est-à-dire que si les devoirs se limitent et sont de l'ordre, en fait, de ce qu'on appelle éléments de connaissance, très rapidement, les élèves vont taper et vont avoir un retour et vont pouvoir l'utiliser. C'est tout à fait possible. Alors, le quid de la question que se pose l'enseignant, c'est finalement qu'est-ce que je dois faire? Et c'est la seule question qu'on a à se poser. Le ChatGPT va être là. Mais qu'est-ce que je fais pour que ce ne soit pas juste un copier-coller? Je fais quoi et c'est quoi, moi, mon rôle là-dedans? C'est ce qu'on va essayer de regarder. Alors, autre élément, vous avez peut-être vu, regardé, la beauté, c'est que si vous avez tapé là, qui étudie ChatGPT, je pense que vous aurez eu, mais j'en suis même sûre, un autre texte que celui que j'ai affiché. Il va être relativement proche, mais ce n'est pas tout à fait le même. En fait, la beauté des réponses qui sont générées, quand on pose des questions, c'est que l'énoncé est toujours différent. Il est toujours autre. Et que ChatGPT ne les garde pas en mémoire pour pouvoir les ressortir. Ils sont sans arrêt autres et non identiques à ce qui a déjà été produit, ce qui en fait des contenus originaux. Ce qui, on en arrive là, ce qui est très compliqué, voire relativement impossible de repérer des plagiats. Alors, on vous dira que certains logiciels, éléments sont en capacité de voir si oui ou non. En fait, dans les faits, et là encore, je regardais hier soir, non. J'ai encore fait des tests hier soir, non, on ne peut pas le voir. Autre élément, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, vous pouvez me répondre dans la bonne zone de chat, est-ce que certains d'entre vous dans les écoles ont eu cette discussion? On bloque ou on ne bloque pas ChatGPT dans les établissements? Il y en a qui ont eu la discussion ou pas? Ouais, je vois un bras se lever. Est-ce que vous, dans vos établissements, vous avez eu cette discussion? Et certaines écoles, je sais, ont déjà
fait bloquer l'accès à ChatGPT dans l'établissement? Non, alors on me fait non dans la salle. Est-ce que vous êtes? Beaucoup de questions en Amérique du Nord. Est-ce que du côté de Dijon? Alors, on a le chef d'établissement de Mermoz qui nous dit ben non, nous, on ne bloque pas. Du côté de Saragosse, pas encore connu parmi les collègues. Alors, les élèves, ils connaissent. Hein. Non, pas de discussion sur ce thème pour le moment. Alors, je sais qu'il y a des écoles qui l'ont déjà bloqué. Sachez juste que même si ces éléments sont bloqués, bon, évidemment, ce n'est pas franchement tout à fait la solution. Et puis, même Marc, il est où Marc, qui est ici, et qui vient de nous faire un cours génial sur ce qu'il fallait faire et ne surtout pas utiliser la 5G ou les éléments de réseau, ben, les élèves, ils vont se déconnecter du Wi-Fi d'école et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont tous des portables et ils vont pouvoir accéder à ChatGPT via le raccourci qu'ils auront sur leur téléphone pour pouvoir accéder aux données. Donc bon, le problème n'est pas résolu du tout en bloquant. Il faut plutôt essayer de voir comment nous, on reformate les activités et puis surtout voir qu'est-ce qu'on demande et comment on le demande. Alors, évidemment, il y a des limites. Hein. Et il y en a même un certain nombre de limites sur ChatGPT. Il peut occasionnellement générer des informations incorrectes. Nous, ça peut nous arriver, mais lui aussi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de données générées sur le net avant 21 pour qu'il se soit fait une idée et qu'il synthétise correctement, les éléments peuvent être incorrects. Occasionnellement, il peut y avoir des éléments qui soient un peu biaisés. Et puis, vous le savez, on l'a dit, on l'a mentionné pour commencer, ces connaissances sont limitées à 21 et tout ce que vous demanderez, notamment concernant la réforme des retraites, parce que je pense qu'un certain nombre sont intéressés ici ou là, ben, il ne pourra pas beaucoup vous répondre sur le sujet. L'autre élément, c'est qu'il nous l'a dit dans sa propre définition, il n'y a pas de décision éthique. Donc, il ne se positionne pas et les éléments fournis sont toujours neutres, ce qui peut paraître parfois un peu troublant. Alors, la question, il y a plein de questions qui se posent, mais la première question est derrière les évaluations, derrière les devoirs, derrière on interdit à l'école, c'est la question des évaluations. Et tout le monde parle de tricherie. Mais si au lieu de parler de tricherie, on parlait de possibilité de mieux évaluer peut-être ce qu'on fait ou d'évaluer différemment. Alors ici, je vous ai mis, c'est une enseignante, je vous ai mis son fil Twitter. Et en fait, elle a demandé au ChatGPT, en 4 phrases, écrit une version déjantée du Petit Chaperon Rouge. Alors, Jean-Claude me dit, je fais une aparté dans la zone de chat, que certains élèves ne connaissent pas encore. Oula, pas pour longtemps, malheureusement. Le petit chaperon rouge se promenait dans la forêt en chantant « Je suis une licorne, j'ai des paillettes dans les cheveux ». Elle rencontra un loup déguisé en grand-mère et lui proposa de partager un gâteau au chocolat tout en dansant une chorégraphie endiablée. Le loup, pris de panique, s'enfuit en laissant échapper un jet de gaz hilarant. Le petit chaperon rouge rentra chez elle en riant aux éclats, heureuse d'avoir fait une nouvelle blague à son ami le loup. Alors, si vous avez le chat GPT ouvert, vous pouvez poser la question. En 4 phrases, écrit une version déjantée du Petit Chaperon Rouge. Et vous verrez que vous aurez une toute autre histoire. Ce que décide de faire l'enseignant, au lieu, c'est un petit exemple, mais au lieu de partir sur une évaluation comme elle le faisait précédemment, c'est d'utiliser les éléments de comparaison avec la vraie version, d'aider les élèves à générer des procédures d'écriture plus simplement, c'est-à-dire que de les mettre s'insérer sur les 4 éléments et puis elle pratiquera peut-être une illustration de la version. Mais l'élément le plus important, c'est de partir sur des éléments peut-être de comparaison. En fait, de comparaison ici, mais qui vont nous amener à chambouler grandement l'évaluation. Alors, maintenant qu'on sait que ce chat GPT-là est là, que les élèves vont les utiliser pour les devoirs, que ça va nous demander un certain nombre de choses, on a ça dans le rétroviseur, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a 2 grands champs qui sont un peu donnés à voir. Je vous donnerai à la fin du document des éléments.
de recherche qui commencent à nous orienter. Si on veut que le chat GPT soit utilisé à bon escient, ben, dans la salle de classe, il va falloir de toute façon utiliser plus de modalités de coopération et de discussion. Il va falloir faire beaucoup moins d'éléments de manière individuelle. On en fera, mais sûrement un peu moins. Donc ici, je vous enverrai le document, mais des fois que vous vous disiez, ben, moi, ce n'est pas mon truc, comment je vais faire les discussions, la collaboration, je vous ai mis quelques liens pour aller regarder comment est-ce qu'on peut faire ça. Et puis, comme on est au milieu d'un congrès, d'une rencontre numérique, tout ça se fait numériquement parlant. Autre élément, il y a également tout ce qui va demander aux élèves de faire des démonstrations créatives. Alors, on va faire un petit rappel. Je ne l'ai pas fait là et Audrey va me taper sur les doigts. Mais est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de la taxonomie de Bloom, la taxonomie de Bloom? Je pense que le réseau Espagne a dû y passer. OK. Bon, la taxonomie de Bloom, elle référence les tâches que l'on demande aux élèves, des plus simples aux plus complexes, avec 6 paliers. On commence par de la mémorisation, on passe par l'application, l'analyse, la synthèse, et la dernière, les éléments les plus difficiles cognitivement parlant, c'est tout ce qui a trait aux tâches de création. Donc, autre voie à suivre, ça va être de demander aux élèves de s'illustrer sur des éléments de créativité. Et les exemples qu'on vous met là, ce n'est pas des éléments de créativité nécessairement écrits, c'est des éléments sur lesquels on va peut-être repasser par des éléments où... OK, les dernières capsules proposées par le forum, tout à fait. Donc, c'est sur ces compétences-là, de haut niveau, qu'il va falloir commencer à regarder. Et c'est une bonne chose, j'ai envie de vous dire, puisque certaines études ont été faites et on s'est aperçu que dans les modalités d'évaluation à la française, on était plutôt, il y a 6 paliers sur ce qu'on peut demander aux élèves, du plus simple au plus compliqué. Je vous rappelle, le plus compliqué étant la créativité. Et on reste majoritairement sur des paliers, Audrey, 3, 4, 2, 3, 4. Elle est en forme, Audrey, aujourd'hui. 2, 3. Alors, si jamais vous manquez d'idées, je vous ai mis ici quelques liens pour aller creuser et regarder comment tout ça peut se faire. Alors, on va passer aux usages. Et je m'arrête là. Par rapport à ce qu'on a vu très rapidement, avant de rentrer sur le prochain temps qui nous intéresse sur les usages, est-ce que vous avez des questions? Je les prends dans la boîte de chat, des remarques, des peurs. Sortez vos angoisses. S'il y en a, mettez-les là. Et de manière à les laisser et les abandonner. Non, pas d'angoisse, rien. OK. Alors, on va commencer. Je vous ai mis un listing non organisé, bien évidemment, c'est volontaire, hein, d'un certain nombre de choses qu'on va regarder ensemble. On va regarder comment ChatGPT peut générer un quiz. On va regarder comment il peut créer une histoire immersive. On va aller discuter avec Socrate, Freud ou Einstein. On va lui demander aussi de construire un plan de séance ou de séquence, et je vais le faire sur la base de ce que vous me demanderez. On ira argumenter aussi. Et puis je vous parlerai de vos infractions automobiles. Alors, Jean-François nous demande, pourrait-on, pour un devoir maison, proposer une consigne des modalités et avec et sans ChatGPT et évaluer différemment? Oui, tout à fait. Alors, je vais reformuler si vous n'arrivez pas bien à lire. Il y a aussi des enseignants qui ont embrassé le problème et qui disent aux élèves, voilà, je te propose de le faire sans ChatGPT et tu le fais avec ChatGPT. Et puis, version 1, version 2 et version 3. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait possibles et au contraire, même largement recommandées. Mais ça demande en fait de voir les choses différemment et puis surtout une grande confiance dans les élèves que vous avez. Alors, Marjorie, je ne peux pas ouvrir donc le lien Twitter que tu as mis. Oui. Alors,
Tout à fait. Dans ce que met ChatGPT, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, c'est que, mais parce qu'on va regarder concrètement pour ceux qui n'ont jamais vu, dans ChatGPT, il donne un certain nombre d'éléments, mais il ne cite jamais les sources. Un travail que vous pouvez demander de manière systématique aux élèves pour le collège et le lycée, c'est de dire, vous le faites avec ChatGPT et après, vous allez chercher les sources. Vous essayez de voir d'où vient l'information, de la valider ou de l'invalider. C'est-à-dire que le travail, il est fait. Et sur le passage qui est fait, il y a des enseignants qui demandent aux élèves de surligner et de prendre un certain segment et d'expliquer d'où ça vient, est-ce que c'est valide, est-ce que ça ne l'est pas, et de donner et d'aller rechercher du coup des informations de validation, Marc. Alors, il donne les sources si on lui demande, mais il ne le fait pas aussi bien que Perplexity, qui est ici. Mais Perplexity ne fait pas autant de choses que ChatGPT. Donc, on va se pencher sur la question du quiz. Et puis là, je vous invite vraiment à ouvrir les ordinateurs et je vous en montre un parce que comme les États-Unis sont réveillés quelquefois, ChatGPT patine un peu dans la semoule. Et je vous ai pris un quiz qui a été fait ici par Yann Houry. On va regarder à quoi ça ressemble, un quiz qui est fait par ChatGPT. Puis après, je vais prendre une demande que vous avez et on va regarder à quoi ça ressemble. Donc ici, c'est créer un quiz sur le Horla de Guy de Maupassant en 10 questions avec 3 choix possibles. Donc c'est en temps réel. Voici un quiz sur le Horla de Guy de Maupassant en 10 questions avec 3 choix possibles. Qui est l'auteur? Blum, blum, blum. Quand a été publiée l'histoire? Blum, blum, blum. Qui est le narrateur? Blum, blum, blum. Qui est le Horla? Blum, blum, blum. Bonne chance, il est sympa. Après, on peut même lui demander, parce que vous avez besoin de remplir un certain nombre de choses et de bien sûr, on peut lui dire, tu peux me donner les réponses? Juste la question derrière et il va vous donner les réponses parce qu'il est quand même très sympa, ce chat GPT, et qui laisse personne en difficulté. Alors, on va l'ouvrir, on va voir si les utilités des États-Unis ne sont pas trop dessus. Et puis, je vais vous demander, on va refaire l'expérience une fois. Vous me proposez dans la zone de chat un énoncé et on va le faire en direct. On va regarder ce que ça donne. Alors, Michael nous dit « Expérience menée ce matin, corriger une conclusion de séance proposée par ChatGPT, donner des exemples précis, ajouter des mots, de liaison, etc. » Donc, la correction a été faite. Merci beaucoup, Michael. Il a fait générer une conclusion et il l'a fait corriger par les élèves. Alors, ça ne réagit pas. Sur quoi vous voulez qu'on lui demande de faire un quiz ? On va être sur un quiz là plutôt. Allez, un quiz sur Merci. Triangle. Alors, qu'est-ce qu'il nous répond? Tiens. Allez, je me doutais un peu quand les États-Unis, on va réessayer, mais ça patine. Bon, j'ai fait des captures d'écran. Alors, j'essaie. Triangle rectangle, non? C'est ça que tu m'as dit? Triangle? Justement, les triangles, c'est très intéressant parce qu'il fait des erreurs. En fait. Il fait des erreurs? Voici un quiz sur les propriétés des triangles.
Quelle est la somme des angles? Quelle est la propriété qui décrit la longueur des côtés d'un triangle? Quelle est la propriété qui décrit la relation entre les côtés d'un triangle? Quel est le nom d'un triangle ayant des côtés de même longueur? Il m'a entendu parler, il nous a entendu parler, donc il met les réponses. Donc, ces quiz, bon, c'est un élément, je ne suis pas foncièrement fan du quiz, mais ça fait partie des possibles. Alors, on va continuer. On peut demander après, si je lui ai demandé avant-hier soir, de créer un devoir qui soit stimulant pour les élèves et qui ont une bonne compréhension de la notion d'habitat. Là, je commence à rentrer dans d'autres éléments. On était sur les activités des élèves et vous pouvez aussi le questionner sur de la préparation et du séquencement pédagogique. Et vous pouvez aussi demander des éléments de différenciation en explicitant où se situent vos élèves. Donc, le truc, c'est qu'il faut bien s'adresser au chat GPT et il faut lui donner des bons éléments. Donc, on n'est pas juste obligé de lui demander quelque chose de très général. Vous pouvez rentrer dans des éléments plus complexes. Ici, je lui demandais la notion d'habitat et puis qui offre aussi également un soutien aux élèves qui ont des difficultés. Donc, j'ai juste positionné cette notion-là et puis il m'a dit, je pense qu'il faudrait créer un projet d'habitat durable. Il a posé des objectifs. Il m'a mis 4 étapes. Et ce que vous pouvez faire derrière ça, parce que là, ça paraît très simple, c'est vous pouvez continuer la conversation et demander également de détailler chacune des étapes derrière. Donc, un autre élément, et je regrette de ne pas l'avoir enregistré, j'étais avec ma collègue Hélène Burge aux États-Unis et on lui a demandé de créer une séquence pédagogique sur l'inclusion. Et on lui a demandé en fait de le faire sous les modalités d'enseignement explicites. Il a tout à fait compris. Il a sorti un séquençage sur lequel il nous a mis les modalités de modelage, de pratiques guidées, de pratiques autonomes, et il est allé jusqu'à nous détailler 3 modalités d'évaluation différentes. Je n'ai pas enregistré et j'ai perdu les résultats. Mais pour vous dire que c'est des éléments qui peuvent servir de base. Bien évidemment, ça ne remplace pas notre travail, mais ça peut être un support, ne pas démarrer de zéro et avoir quelques éléments de soutien. Je vais reprendre. Non, ça ne réagit pas dans le chat, donc ça doit aller. Ah, j'avais reçu, créé un quiz sur le tableau périodique des éléments. Et Jean-Claude nous dit chat GPT et Parcoursup, c'est ça? C'est ça. On lui demande ce que c'est, on lui demande comment on s'en sort de Parcoursup, comment on fait un bon dossier de Parcoursup. Oui. Comment on fait un emploi du temps? Alors, on va continuer et ce qui est intéressant, vous pouvez faire plein de choses, mais c'est le dialogue et c'est les questions. Donc, autre chose que vous avez peut-être ou pas essayé, mais je vous invite, c'est de rentrer dans un système d'histoire immersive. Donc, celle-là, je l'ai faite hier soir. Je l'ai faite hier soir et je ne vais pas vous raconter l'histoire jusqu'au bout, mais là, je bascule en histoire, histoire et géographie. Et je lui ai demandé, histoire d'immersive, dont vous êtes le héros. Moi, j'avais envie de me retrouver, et tiens, pourquoi pas, au milieu du conflit israélo-palestinien. Donc, j'essaie d'améliorer ma compréhension du conflit israélo-palestinien, parce que ce qui est très important quand on s'adresse au chat, c'est qu'il faut lui dire pourquoi on s'adresse à lui. Pour qu'il aille chercher vraiment les bonnes informations. Développez une histoire créative de type « vous êtes le héros » ou choisissez votre propre aventure et demandez-moi sans cesse de choisir une option avant de passer à la partie suivante de l'histoire. Donc, vous êtes un journaliste international qui a été envoyé en Israël pour couvrir le conflit israélo-palestinien. Vous arrivez à Tel Aviv et vous devez décider où aller en premier. 1. Visiter les colonies juives en Cisjordanie ou visiter Ramallah. Que voulez-vous faire? Bon, je voulais vous le faire vivre, mais je l'ai fait. Je me doutais bien qu'on aurait peut-être... J'ai dit, visiter les colonies. On continue.
Vous vous rendez dans les colonies juives en Cisjordanie et rencontrez des habitants qui vous expliquent les raisons pour lesquelles ils ont émigré là-bas et comment ils voient leur présence comme étant légitime. Ils vous parlent également des difficultés qu'ils rencontrent, notamment la sécurité et les tensions avec les Palestiniens. Ensuite, vous avez deux options. Aller visiter un camp de réfugiés ou rencontrer des militants pro-palestiniens. J'ai choisi rencontrer des militants pro-palestiniens. Et ainsi de suite, je peux rentrer et m'intéresser au conflit israélo-palestinien. Donc, on peut demander de créer des éléments, mais les aspects... Vous vous souvenez de ce que disait M. Tricot hier? Il disait que pour que ça fonctionne au niveau numérique, mais pas que, puisque Nicolas Dereau a posé la question par analogie, et les stops, c'est la même chose. Le fait que je pose des questions, que j'ai le choix, et on sait que l'agentivité, elle est très importante, que j'ai le choix des réponses et du parcours que je vais suivre pour avoir des informations sur ce conflit israélo-palestinien, ça va jouer considérablement sur les éléments de mémorisation et sur la façon dont je vais les recevoir. Je m'arrête et je choisis où je vais. Donc là, je pense qu'on a des choses à découvrir et à investir plutôt que d'avoir des blocs d'informations qui nous arrivent de manière très massive. Je pense qu'on a quelque chose à chercher ici. Alors, argumenter, on en parlait, on peut lui demander des sources, mais ce n'est pas le meilleur outil. Il y a d'autres outils comme ChatGPT qui vont vous donner les sources. Et je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous créer... désolée, je n'aurais pas dû faire ça, parce que maintenant je vais... Hop. Voilà, ici je suis sur un outil qui s'appelle Perplexity. Et c'est parce que quand ChatGPT est sorti, j'ai commencé à pester tout de suite en disant « Et les sources, et les sources, et les sources, non pas les sources, ça vient d'où ?» Et puis, c'était sans compter la merveilleuse Marjorie qui a résolu mon problème en 2-2. Marjorie Descriem, si vous ne la connaissez pas, un autre compte à suivre. Elle est prof doc, mais elle sait tout de tout. Et donc, Perplexity, j'ai juste gardé la page ouverte. C'est aussi simple que ChatGPT. Vous voyez ces ergonomies complètement sobres qui nous focalisent sur l'information demandée. Et donc ici, j'ai dit pourquoi apprendre à justifier. Et donc, il m'a sorti rapidement. Alors, je ne sais pas pourquoi il me l'a sorti en anglais. Je pense que j'avais posé pas mal de questions en anglais auparavant, ça doit être pour ça. Mais sinon, il répond dans la langue. Et donc, il m'a mis ici le texte et à chaque fois, à l'intérieur du texte, il a mis des notes, comme on met des notes de bas de page, pour me dire, voilà, c'est ici, c'est ici, c'est ici. C'est pour ça que je le dis. Et il n'en met pas non plus pléthore. Ce n'est pas les notes de bas de page avec 150 trucs. Donc, là, je commençais à me dire qu'on allait pouvoir faire des choses intéressantes. Et pour des élèves qui doivent commencer à rentrer dans des systèmes d'argumentation ou autres, là, j'ai pris cet élément-là, mais vous pouvez lui demander d'argumenter sur tout. Tout, absolument tout. Perplexity. On va continuer. Je vous disais qu'il était possible de discuter avec ces gens. Alors, on a ici Socrate, vous devez les reconnaître, Shakespeare, Biden, Einstein, Freud. Est-ce que certains ont entendu parler ou ont déjà joué avec caractère? AI. Non, 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 non. Oui, certains, j'en vois un. Est-ce que vous qui êtes là, vous avez joué avec caractère? Est-ce que vous êtes allé poser vos questions existentielles de vie à Freud? Moi, je l'ai fait, hein. Non, eh ben, c'est les mêmes technologies en fait qui sont utilisées que ChatGPT-3 et en fait vous avez des réponses qui vous sont données. Alors, toutes ne sont pas... moi, j'utilise les comptes les mieux référencés, mais on va aller faire un tour. Alors, je vous demande dans la boîte de chat, qui avez-vous envie d'interroger? Socrate, en espérant que on a assez de réseau. Socrate, Freud, ou quelqu'un d'autre, hein, mettez dans la boîte, on va voir s'il est là. Ou pas. Churchill aussi, je suis allée l'interroger. Oscar Wilde, ah ben on y va. Voilà, Churchill, je suis allée l'interroger sur la Russie et les réponses étaient intéressantes. Alors évidemment, le personnage vous parle de là où il est et pas
avec son contexte historique. Alors, Oscar Wilde. Est-ce qu'il est là? Mais oui, il est là. Alors, quelle question avez-vous envie de... Désolé, il est allé plus vite que toi, Jean-Claude. Quelle question avez-vous envie de poser à Oscar Wilde? Et on peut aussi, même s'il est en anglais, il peut aussi vous parler en français. Hein. Ou il pourrait aussi vous parler en espagnol. Vous pouvez poser la question dans la langue que vous voulez. Une question pour Oscar Wilde? Je ne suis pas... Quelle a été sa plus grande satisfaction? Merci Marjorie. Vous voyez la réponse arriver? Donc, je vous laisse imaginer tout ce qu'il est possible de faire avec les élèves et toujours, comme le notait Michael dans la boîte, important, c'est, rappelez-vous, il y a des erreurs possibles, c'est d'aller voir et effectuer un certain nombre de justifications. Moi, je suis allée interroger Churchill sur des aspects de la Seconde Guerre mondiale hier soir avant de me coucher. Ça devient ma passion, ces trucs. Et non seulement j'apprends des choses, mais ça m'invite à les regarder ailleurs parce qu'évidemment, je ne prends pas tout ça pour argent comptant. Le style correspond, nous dit Marjorie. Ben, moi, je n'ai pas assez de recul pour dire que le style correspond, mais on garde. Donc, caractère.ai, autre chose sur lequel vous pouvez travailler avec les élèves et on peut imaginer leur faire demander pas mal. Alors, certains se demandent peut-être comment utiliser en mathématiques. On n'en a pas beaucoup entendu parler. Vous avez ici, je l'ai mis à cet effet, une vidéo d'un enseignant de mathématiques en lycée qui parle d'une notion qui, pour moi, n'est pas... je ne suis pas très... On va voir si ça fonctionne. Ah, on ne va pas avoir le son. Oui, parce que je passe là. Donc, je vous fais le résumé. Il dit voilà, cette notion-là, quand on l'explique à l'oral, ça ne marche pas. Quand on a quelques graphes, ça peut aller un peu mieux. Mais il fait sortir un premier jet à ChatGPT qui est relativement indigeste d'explication. Et après, il dit moi, je suis élève, j'ai cet âge-là. Est-ce que tu me dis, je ne le comprends pas? Et là, on voit les déclinaisons arriver. Et tout le dialogue, en fait, qui peut se faire pour avoir et des exemples et des ressources derrière. La totalité de la vidéo de 10 minutes retrace le dialogue entre cet enseignant qui se fait passer pour un élève qui a des difficultés à comprendre jusqu'à la compréhension totale. C'est impressionnant. Alors, c'est en anglais, mais c'est à voir. Alors, on va faire un petit stop rapide ici. Je reviens à la petite liste et je vais vous proposer, vous, dans la boîte de chat, on a vu quelques éléments. Si vous deviez nous donner quelques éléments concernant les tâches qui peuvent être faites par ChatGPT pour un enseignant, vous penseriez à quoi? ChatGPT ou semble des éléments qu'on a vus là, très rapidement. Vous pouvez aussi répondre dans la salle, tant que ça se débloque. Ouh là là, j'ai une salle endormie. Générer tout type d'exercice avec la correction systématique et, donc ça vous l'aviez dit tout à l'heure, les résolutions étape par étape. Oui. Et ça, il le fait à la volée, peut-être pas l'esprit.
Pour ceux qui n'entendent pas, ici, quelqu'un nous dit on peut demander à ChatGPT de générer un certain nombre d'exercices avec des éléments en fait, de correction. Et puis, on peut demander en fait, qu'il insère des étapes supplémentaires quand on estime qu'il n'y a pas assez d'étapes positionnées. Il peut s'occuper de vous faire un plan séquence. Il peut s'occuper de faire pas mal de choses. Alors, dans la création d'outils, oui. s'amuser le jour à demander à ce qu'il écrive du code sur Internet et il le fait. Donc, le proviseur de Saragosse nous dit, voilà, j'avais un peu quelques difficultés sur la gestion de mon site Internet. Je lui ai demandé 2-3 lignes de code qui me manquaient et il l'a fait. Eh bien, chapeau, je ne savais pas que le proviseur s'occupait aussi. Je sais que vous faites beaucoup de choses, mais il faut tout faire dans certaines maisons. Générer des lignes de code, oui, il le fait. Oui. Non, il ne le saura pas puisqu'il ne les référence pas en fait. C'est tout la problématique du plagiat. Il ne référence pas la totalité des textes qu'il sort, donc il ne pourra pas répondre à la question. Et en plus, je vais aller au-delà, il n'a accès aux informations qui sont positionnées que 2021, donc pour plein de raisons. Donc, on a, Jean-François nous dit créer des séquences, des plans, des résumés, des tableaux, comparer des œuvres des auteurs. Oui, là où c'est très fort, c'est sur le travail de comparaison. Moi, j'ai fait avec des auteurs que je lis et c'est assez bluffant. Je ne voyais pas tout, des recoupements, je n'avais pas pensé à tout. Chercher des exemples concrets. Oui, on peut demander à ce qu'il y ait plusieurs exemples de données. Créer des planifications séquences. Ça, c'est impressionnant, mais ce n'est pas le premier qui est arrivé, il faut demander de détailler. Alors, le premier élément, on en a discuté ce matin, c'est de faire, je crois avec Alexis, c'est de faire un brainstorming. Il peut élaborer des plans séquences, réaliser des activités, et puis quelque chose qu'on n'a pas le temps d'aborder là, c'est qu'il est en capacité de faire des rétroactions. Par rapport à certains devoirs qui sont faits, il peut donner des rétroactions telles qu'on vous les montre sur les parcours sur le forum, à savoir relever des points positifs, montrer des éléments en fait, qui sont acquis par rapport à certaines méthodologies, faire des propositions, poser des questions, faire des propositions et donner des indices pour aller plus loin. Au niveau de l'évaluation, c'est quelque chose qui va changer beaucoup de choses. Et il y a autre chose aussi, vous verrez, c'est un tout petit peu plus complexe, donc je ne voulais pas perdre tout le monde, mais ChatGPT vous pouvez l'intégrer à certains éléments comme Excel, par exemple, et il peut donner des indices aux élèves jusqu'à ce qu'ils trouvent un certain nombre de réponses ou autres. C'est bluffant. Sans donner évidemment la réponse. Alors pour les élèves, oui, ils peuvent l'utiliser pour faire du brainstorming, des recherches d'informations, être au cœur de discussions, faciliter l'écriture d'eux, donner des exemples, expliciter. C'est ça qu'il va falloir apprendre à nos élèves, à voir comment ça peut être une source d'explicitation de certaines choses. Alors je vous ai dit, personne n'a trop réagi, qu'avant de partir, je vous montrerai un certain nombre de choses, mais qu'on parlerait aussi de vos possibles contravention. Alors, est-ce que certains ont déjà entendu parler de Do Not Pay? Non? Bon, alors, la prochaine fois que vous avez une amende et que vous voulez la contester, eh bien, vous pouvez aller sur ce site, qui est un site qui utilise évidemment ces technologies-là pour créer des argumentaires, faire des courriers d'opposition, par exemple, aux impôts ou autres. Vous ne savez pas trop comment prendre les choses, vous ne savez pas quels sont les arguments qui vont le mieux fonctionner avec l'administration dans laquelle vous êtes, Do Not Pay, il saura le faire pour vous. Alors, c'est allé très loin, l'utilisation de Do Not Pay avec des recours, beaucoup de recours qui ont abouti, puisque maintenant, je n'ai pas le nombre d'utilisateurs, mais ils sont nombreux. Le mois prochain, aux États-Unis, il sera testé en cours, évidemment à l'insu du juge, pour des infractions liées au domaine routier. La personne qui ira se défendre aura une petite oreillette et utilisera
les éléments d'argumentation proposés par ChatGPT. Voilà, je suis sûre au moins que s'il y en a qui étaient endormis, au moins là, on aura entendu quelque chose. Alors, on a commencé à ouvrir un tout petit peu, mais pas beaucoup. Pour tous les pays, c'est une bonne question, Jean-Claude. Pour tous les pays, écoute, essaie à Abidjan, dis-moi si Do Not Pay, tu peux l'ouvrir. Et si tu peux l'ouvrir, on aura au moins appris ça ce soir. Do Not Pay, on peut l'ouvrir à Abidjan, c'est super. Donc, et la suite, on a commencé à ouvrir quelque chose, mais j'espère n'avoir fait peur à personne et vous aider à entrevoir qu'il y avait des possibles plutôt joyeux pour beaucoup d'élèves, beaucoup d'élèves, que par manque de temps que nous avons au moment des préparations, c'est peut-être potentiellement quelque chose qui va pouvoir nous aider à les accompagner et à mieux s'adresser à eux. Le jour où ChatGPT sera racheté, ce qui arrivera bientôt, pourra-t-on encore compter sur cette neutralité? Eh bien, je ne sais pas. C'est une très bonne question, Jean-François. Et il sera... Je pense que... Oui, très bonne question. À garder bien évidemment en tête. Donc, la suite, c'est que ça va nous demander de modifier nos modalités d'évaluation, la façon dont on demande aux élèves de travailler, les reports, les modalités d'écriture, plein de choses. Je suis sûre que ça va nous permettre d'aller plus loin, mais ça va nous demander des transformations. J'en ai vu beaucoup des choses arriver dans le monde de l'éducation depuis 25 ans, mais là, je pense, c'est pour ça que je l'ai proposé à Delphine, qu'il va se passer quelque chose sans commune mesure par rapport à ce qui est arrivé avant. Oui, Barbara. Savoir comment il réagit quand tu lui demandes une opinion, de se positionner. Que penses-tu d'eux? Une question formulée comme ça. C'est neutre, il ne se positionne pas. Il te dira, tu verras, il te dira, voilà, il y a tout ça, mais il y a aussi tout ça. Il est sur un espèce d'équilibre. Exactement, toujours. Oui. Milliard. Ouais, et alors, je ne vous ai pas dit, on a regardé Perplexity, Caractère, et pour ceux qui sont fatigués, demain, vous avez une présentation urgente, vous ouvrez tom.app, ça fait des diapos tout seul. Non, mais je vous assure, ça fait le diapo tout seul. Demain, je dois faire une présentation sur l'éducation au développement durable. Hop, hop, hop. Il vous fait le diapo et, attendez, il vous met les illustrations qui sont complètement aussi nouvelles, qu'il va lui-même générer. Tom.app, T-O-M-E.app. Bon, il y a encore... Donc, comme il y a beaucoup de choses, on a juste commencé à ouvrir et ce que je vous propose, et je propose à ceux qui sont avec nous dans le réseau MLF Monde, on a créé avec Delphine une communauté ChatGPT et l'idée, c'est d'avoir une communauté qui fonctionne un peu différemment de ce qui se passe d'habitude. Sur cette communauté-là, on propose un rendez-vous de 30 minutes tous les mois. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces 30 minutes-là? On discute et on ouvre ChatGPT et on expérimente ensemble. On ne fait rien d'autre que ça. Vous avez une série de dates qui vous sont proposées à partir du mois de février. La première, c'est le jeudi 16 février à 17h, 17h30. On se connectera pour voir un petit peu ce qu'on a appris de nouveau sous le soleil. Et on va surtout référencer toutes les pratiques possibles sur cette page-là. Donc, on n'est pas obligé de venir, mais on va au moins tout référencer parce que là, il faut le faire, c'est un peu une urgence. Alors, pour cheminer encore, parce qu'on n'a pas vu grand-chose, vous avez Sainte Marjorie d'Écriem qui vous a fait un Padlet que j'ai mis sur la page de la communauté ce matin, qui recense un certain nombre de choses. Vous avez un guide de l'usage du chat GPT avec certaines pistes et même les amorces que vous pouvez poser à l'intérieur de chat. C'est le guide de l'enseignant. Ça a été fait au Canada, c'est ici. Et puis, vous avez
un géniali, pas mal du tout, qui reprend les idées du merveilleux. J'ai essayé de faire un cœur, Audrey, autour, mais j'y suis pas arrivée, du merveilleux Yann Houry, que évidemment on va inviter à nous voir sur nos petits rendez-vous mensuels. Et Delphine, tu voulais absolument qu'on mette cette diapo, parce que pour toi, c'était le cœur. Et ça reste le cœur. Voilà. Je suis allée très grossièrement sur l'ensemble des éléments, mais pour un enseignant, ça peut vous aider sur des tâches administratives, pour créer du matériel pour les élèves, créer du contenu à présenter et créer des évaluations. Voilà tout ce que ça peut vous aider à faire. Et puis, on va terminer par une illustration que j'ai trouvée plutôt sympathique. J'ai demandé à ChatGPT de me rédiger une lettre d'amour et je suis tombée amoureuse de ChatGPT. Bon, je ne suis pas tombée amoureuse de ChatGPT, mais je le consulte matin et soir pour continuer à voir ce qu'il est possible de faire avec. Alors, est-ce que... merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est Tom App? Il me semble que c'est TOME.app et moi, je l'ai interrogé pour faire une intervention sur l'éducation au développement durable et il m'a sorti des choses pas mauvaises du tout. Est-ce que vous avez des questions? Et évidemment, tout ça, ce sont des... Merci, oui, c'est Tom, TOME.app. Est-ce que vous avez des questions? Je vous envoie la présentation dès qu'on a terminé, avec tous les liens pour que vous puissiez aller tester vous-même et que vous ayez les supports. Si vous avez une minute, allez sur Twitter et dites merci infini à Yann Houry, qui a largement dégrossi le travail pour tout le monde. Et puis, ceux qui ont écrit en fait, le guide d'usage GPT, qui est une première grosse pierre à l'édifice des transformations qui sont à venir. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Oui. Intéressant, évidemment, c'est un peu inquiétant pour le monde enseignant. En même temps, c'est une belle opportunité également. On a réfléchi sur un élément. Et Magnifique a publié une remarque par rapport à ça, en disant que ça allait se développer énormément. Et que le problème, c'est qu'à un moment, on a les destinataires de texte et peut-être même de fake news. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des éléments qui vont circuler comme ça, qui vont presque faire foi et qui vont orienter d'une certaine manière le lectorat. Et donc, c'est plutôt une belle opportunité pour le monde de l'enseignement, parce que justement, il faut qu'on entraîne nos élèves à être les plus perspicaces possibles et à faire ces nouveaux. Alors, si vous n'avez pas entendu, merci beaucoup, Marc. Je vais essayer de résumer, pas aussi bien que toi, mais pour ceux qui sont là, ce que Marc vous propose de penser, c'est que finalement, c'est une très belle opportunité, même si des fake news sont générées, c'est de maintenir les élèves avec un regard critique sur toute source d'informations qui arrivent et d'aller les valider en source sûre. Je pense que ça peut être pas mal pour les mots de la fin. Je pense que Marjorie va aimer ça. Alors, on va arrêter l'enregistrement. Donc, on se dit au revoir et puis je vous dis à dans un mois. Bon, j'espère pour ceux qui sont là que vous n'aurez pas eu peur et que vous n'aurez qu'une envie, c'est aller le questionner sur mille et une choses. Bonne fin de journée.